Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour démarrer en toute beauté ce nouvel an 2021. 2020 c'est déjà derrière nous, on sait qu'il a été particulièrement triste et noir avec les décès de grandes personnalités en Guinée, en Afrique mais aussi à travers le monde. Il n'y a pas ce que cette pandémie de coronavirus nous a imposé, mais qu'est-ce qu'on peut? Voilà, il faut retenir quand même qu'il y a eu de très bonnes choses. Et l'heure pour nous de faire le bilan, peut-être non, mais une petite récap de tout ce qui s'est passé de très intéressant, de très drôle dans cette émission, l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Allez, c'est parti, les meilleurs moments de cette émission pour la première partie. Mercredi 28 août, les premiers signaux du tout premier live d'Espace TV étaient lancés depuis notre cockpit à nous. Stress, pression, anxiété ont tenu compagnie à toute l'équipe de la rédaction et celle technique. Une expérience bouillonnante à 100 degrés Celsius, moment intense que nous avons bien voulu partager avec vous. Regardez. Nous sommes en direct sur Espace TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Nana, tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Il dit qu'il n'entend pas, il n'a pas l'entend. C'est qui attend la dernière minute pour tester son micro. Tu as vu ça? Hein? On est à 2 minutes, hein? Moins 2. C'est pas... Mais la piste. Mais attendez, on va Un technicien qui attend à moins de combien de minutes pour tester son micro? Baisse. envoyez notre pile, on va changer le micro. Tu vois aussi. Il m'entend ou pas? Là. Derrière cette expérience, un pari, un défi du président fondateur, du directeur de la télé, du directeur des opérations et tout le reste de la clique. Mais heureusement, le coup d'essai est devenu le coup de maître ouvrier. Oui, je sais que j'ai modifié l'expression. Je m'en tamponne, la parole est libre. Et le lendemain, nous sommes allés à la rencontre des citoyens, témoignages parfois étonnants de nos téléspectateurs, votre traditionnel coin des vrais gens avec Alcénie Barry. On entame une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut changer à Espace TV? Qu'est-ce qu'il faut changer comme de développement ou comme quoi? Non, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, nous, on veut les changements comme un bon état de la vie de tout le monde. Ni la jeunesse, ni les femmes, ni les jeunes. Que la Guinée soit éclaire comme américain. Qu'est-ce qu'il faut changer maintenant au sein d'Espace TV? Pour que ça change, il faut que tout le monde soit réuni, on se contacte, disons de même propre cœur, tu veux ce que je veux ce que tu veux, j'en avais besoin, ce que tu besoin ce que j'ai besoin. Donc tout à fait, Elisa era un bien développement. Espace entame une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut changer à Espace TV? Non, c'est pas changer, parce que moi c'est bon. Si c'est vrai. D'accord. Vous connaissez l'émission L'autre journal? Ouais, tu connais ça. C'est quoi l'émission L'autre journal? Non, comment? Espace c'est bon. Tout la Guinée. Tout la Guinée. Vous renseignez ça nouvelle. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est gâté, ça vous parler, vous appliquez toutes les populations. Politique, mercredi 4 septembre, le président, professeur, docteur honoris de causa Alpha Condé s'est adressé à la nation. Une adresse auparavant très attendue par les Guinéens. Tous s'attendaient à une grande annonce. Mais à la place, une grosse claque que l'opinion a reçue, plein figure. On le connaît encore très mal, notre corps national. Un extrait du discours. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, depuis mon élection à la Marche suprême... Vous avez entendu ce que j'ai entendu là? On reprend si vous voulez. Depuis mon élection à la Marche suprême... c'est comment ça? Ok, on ne va pas aller à l'essentiel. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, le Premier ministre, chef du gouvernement,
en charge du dialogue politique et social, a toute ma confiance et tout mon soutien pour les consultations que je lui ai demandé de conduire. Je reste confiant dans ce dialogue inclusif, dont les délibérations pourront nous éclairer dans nos choix. Des consultations pour un référendum en vue d'une nouvelle constitution et d'un énième mandat. Réponse du berger à la bergère. Au lendemain de cette adresse à la nation, le Front National pour la défense de la Constitution a lui aussi appelé à un point de presse auquel ont pris part des leaders de partis politiques, des acteurs de la société civile. L'occasion d'échanger aussi les adresses, j'en dirai pas plus. Il y avait aussi Amadou de Amadou et Mariam. Nous lui avons posé la question de savoir est-ce qu'ils iront aux consultations. Amadou de Amadou et Mariam a répondu ceci. En aucun cas, en aucun lieu et en aucun instant, je ne pourrais avoir un dialogue avec quelconque putschiste et déjà, je ne pourrais pas discuter et dialoguer ou me faire consulter sur un aspect à la fois illégal et illégitime et qui n'obéit sur aucune base à la fois légale. Extrait de son nouvel album, La Moule en Fait, sorti et concert prévu le 31 décembre 2020 dans les rues de la capitale Conakry. Prenez note, on ne sait jamais. Je m'appelle Baraka Moussa Filan Traoré. Je suis un activiste de la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel. Ah, merci. On va l'écouter. Comment voulez-vous qu'un leader de parti politique qui pense, qui rêve, je dis bien qui pense, à briguer la magistrature suprême de son pays et qui accepte volontairement de créer la chaise vide, je ne peux pas comprendre qu'un Elhadj Mamadou Dalen Diallo, que je connais, qui a des électeurs, se retrouve dans une structure de plaisantin. Si je suis malade quand j'en parle, quand je parle de ce moment qu'on appelle front anti-Guinée, front anti-démocratie, quand j'en parle, je tombe malade. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Dalen, avec ses électeurs, qui est capable en 2030 de convaincre les Guinéens, accepte aujourd'hui volontairement, par l'hypocrisie des uns et des autres, on le ment, on le manipule, on le désinforme, il se retrouve dans une structure de personnes complètement frustrées, de personnes arrogantes, qui n'ont même pas de respect pour le peuple. Mais mon seul problème, c'est Dalen. Fou, 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 Alpha Condé devient fou. Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Condé devient fou. Rastafari, il demande une dose et après une autre. Entouré de Kwakwato, qui lui disent qu'il est le plus beau. Entouré de Namila, qui lui parle comme un roi. Forcément, Alpha Condé devient fou. Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Condé devient fou. Rastafari. Cette vidéo pour dire non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière. Et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Rastafari. Voilà les familles. Bonjour, bonsoir, je vous salue. C'est toujours Lévi Bobo, le laisser-passer de la musique guinéenne. Donc, je fais cette vidéo juste pour répondre mon frère Tikenja. Franchement, je te respecte. Mais s'il te plaît, mon frère, la Guinée, c'est nous. La Guinée nous appartient. Si c'est bon, c'est pour nous. Si c'est pas bon, c'est pour nous. La vidéo que tu as fait, je moquais à notre président. Nous, on ne le fait pas. Nous, on respecte nos présidents. On respecte les présidents africains. Quelle que soit leur position, c'est l'Afrique. Il s'appelle Joseph Guilavogui, il est journaliste. Il a lui aussi répondu à Tiken. Je voudrais dire également à Tikenja que cette vidéo, on la renvoie dans son pays et de tirer les conséquences qu'il faut. Je dis par la même occasion à Tikenja Bokoli qu'il est débile. Il est fou, fou, fou. Tikenja est fou. Fou, fou, fou. Le règlement est drogué. Fou, fou, fou. Tikenja est débile. Fou, fou, fou. Et par la même occasion encore, je veux te dire qu'on n'a pas besoin de tes interventions en Guinée. Le règlement drogué que tu es.
Les citoyens ne sont pas restés indifférents, nous sommes allés leur tendre le micro, c'est le coin des vrais gens. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo de Tiken Jah Fakoly? Non, ce que Tiken vient de dire là, il a dit pour lui. Mais gale à lui de rentrer en Guinée ici. Le jour dont Tiken va essayer de rentrer en Guinée ici, ce jour, il va essayer de connaître qui est les Guinéens. Attends, tu vas lui faire quoi s'il rentre en Guinée? Moi, je ne le fais pas du mal, mais quand même, il n'est pas un Guinéen. Pourquoi il est là en train de dire des mauvaises choses aux Guinéens? Mais il ne s'est pas adressé aux Guinéens, il s'est adressé au président de la République. Oui, si moi, si je vais essayer d'inciter ton père. Non, ton père. Toi, ton père. Ah, mais je t'ai posé la question. Non, tu poses la question à toi-même. Toi, ton père. Pourquoi il n'a pas essayé d'inciter Alassane Ouattara? Pourquoi il a essayé d'inciter le professeur Alpha Condé? Hein? Je t'écoute. Non, pourquoi il a essayé de faire ça? On va prendre l'exemple. J'ai pris l'exemple sur toi-même comme ça. J'ai dit si j'incite ton père. Non, tu ne prends pas l'exemple. Toi-même, si tu incites ton père d'abord. Si toi tu incites retire ton père. Voilà. Si Tiken Jah incite ton père. Attends. Non, va, tu restes sur toi-même. Il ne faut pas donner des exemples sur quelqu'un. Toi-même, tu es là. Tu donnes des exemples sur toi-même. Non. J'ai pris l'exemple. Je vais essayer de prendre l'exemple. Non, toi, tu veux qu'on crie ou bien qu'on parle? Ah, mais nous sommes là en train de causer. Ah, d'accord, parle doucement. On échange doucement. Non, je ne dois pas parler doucement parce que ce qu'il m'a fait, ce qu'il a dit. Ça m'a choqué. Voilà, juste à quel point ça t'a chauffé? Non, 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 il n'a pas le droit de parler sur mon professeur. Tiken Jah, ça il m'a déçu. Je vous écoute. Ça commence à être important. Pourquoi? Un grand artiste pareil, il ne doit pas s'afficher dans le monde avec cette impolitesse. Cela veut dire... il a prouvé le monde entier qu'il est mal éduqué. Ce que vous dites là, vous pensez que ça, c'est pas une injure quand vous le traitez de mal éduqué? C'est pas une injure? C'est lui d'abord qui a prouvé qu'il est mal éduqué. Si on l'insulte, on a le droit de l'insulter. Ah, donc vous avez le droit de l'insulter, lui n'a pas le droit de l'insulter. Un chef. Il a insulté la Guinée, pas Alpha, mais il a insulté la Guinée. Tiken Jah Fakoly, dit la vérité. Tu sais, quelqu'un, tu parles de bon à côté de toi, tu vas te content. Mais si tu dis la vérité à côté de toi, tu vas te faire contrôler. Parce que toi, tu sais, tant de comptes, qu'est-ce que se passe entre Alpha Condé et Lassana Conté. Mais aujourd'hui, si même problème est tombé à Alpha Condé, il n'a qu'à comprendre que ce n'est pas lui seul en Guinée. Démocratie, c'est lui qui fait combat pour la démocratie de cas rentrer en Guinée ici. Est-ce que Tiken Jah avait le droit de qualifier de... De quoi? De fou. Ah, tu sais, Tiken Jah Fakoly, il est une défenseur de l'Afrique, une défenseur de l'Afrique. Tu comprends, non? Il est fait combat de démocratie pour l'Afrique. Maintenant, s'il voit que qu'est-ce que est réel dans l'Afrique, c'est pas logique, il va dire la vérité. Si tu dis la vérité, personne ne peut pas se contrôler. Hein? Parce que qu'est-ce que le vie, c'est ça qu'elle a dit. Dimanche 8 septembre, le président Alpha Condé a entamé une visite aux États-Unis. Moi, je parle français, il faut le dire. Quelle initiative? Oui, monsieur le président, le monde entier le sait maintenant. D'ailleurs, il vous dépasse d'un cheveu, donc casse pour son franglais, lui. Ça aussi, tout le monde le sait. Mining sector is the main sector and which is capitalistic. Or the revenue. Mining sector is the main sector, is the capitalistic. Un peu de sérieux. On parlait plutôt du président aux États-Unis. Alpha Condé était l'invité de l'émission Nos invités sur la voie de l'Amérique Afrique. Comme partout où il va, il n'oublie pas de faire l'étalage de ses exploits. Je cite pour vous le PPTE, Kaleta, Swapiti. Mais si vous ne me croyez pas, écoutez vous-même. C'est avec moi que nous avons pu avoir le PPTE. Nous avons aussi fait des barrages. Nous avons Kaleta qui fait 240 MW. Nous sommes en train de finir Swapiti qui fait 450 MW. Nous allons lancer avec l'OMES Kukutamba à Tougué qui va faire 200 MW. Comme partout où il va, il est abordé sur son projet de réforme de la Constitution et le président Alpha Condé est toujours imprudable. Vous avez lancé des consultations. Vous avez demandé au Premier ministre de lancer des consultations. C'est tout à fait normal, parce que le peuple est souverain. Et je vous fais remarquer que les États-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Il est normal qu'on interroge le peuple. 27 constitutions?
Non, il n'a pas dit ça. Les États-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Bon, Monsieur le Président, le monde entier vous a écouté. Les enfants aussi, surtout, eux, ont le droit de savoir si vous vous êtes trompé ou pas. Alors, chers téléspectateurs, les États-Unis n'ont pas connu 27 constitutions. Les États-Unis sont un grand pays, une grande puissance. Ça, je ne vous l'apprends pas. Voici ce que vous devez comprendre de l'histoire de la Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis est, selon ses propres termes, la loi suprême du pays, acceptée le 17 septembre 1787 par une convention réunie à Philadelphie. Elle s'applique depuis le 4 mars 1789. Modifiée par 27 amendements, elle est l'une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées à... Notre clin d'œil au Parlement et aux parlementaires. La semaine passée, c'était la session sans électricité. Les flashs de téléphone ont servi à éclairer donc la salle. Aujourd'hui, vous allez comprendre que le port de l'écharpe tricolore est parfois un exercice périlleux. Regardez. Voilà. Je vous connais, hein? Vous allez commencer à dire, ouais, l'autre est à Guinée, Malien, tout ça. Ah, au Sénégalais. Voilà. Voilà. Maintenant, j'espère que vous serez de bonne foi pour ne pas encore écrire. Vous ne connaissez même pas mettre le tricolore. Ah. Non, enfin, ça, on va kirby. Enfin, ça, on va kirby. On va kirby. Voilà, on va ça. Je connais ces gens-là. J'espère que celui qui passe ça, tu ne serais pas de bonne foi. Pendant ce temps, Bala Moussa Kanté sur des questions qu'il maîtrise le mieux, les routes. Vous avez le béton bituminé, vous avez ce qu'on appelle l'enduit superficiel, vous avez aussi vous avez aussi ce qu'on appelle les routes en terre battue. Alors, mettre le béton au niveau de la chaussée, Mori! Oh! C'est pas fini, viens! Reste, prends. Pas une seule fois. Et dit ben do ma main caille. Hein? Maître, c'est pas grave, hein? Ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas grave, hein? Bien au contraire. Je viens d'un quartier difficile, un bas quartier, Koloma. La musique, ça n'a pas été facile pour moi le début. Parce que mon papa, il fait partie de la constitution de notre mosquée. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Donc c'est le fils d'un sage à la mosquée. Exactement. Donc, mais c'est arrivé jusqu'à un moment donné, il a vu que je n'étais pas dans les débauches. C'est quand je suis venu au lycée, il m'a laissé tranquille. Alors là tout de suite, on va essayer de faire une sorte de quiz, ok? Je te pose des questions directes, tu me réponds direct sans réfléchir. Ok? Dans ton entourage, tu as quel ami qui pense être beau, pourtant il n'est pas beau? Il y a un de mes petits qui fait partie de mon mouvement Kids Society qui s'appelle Adego. Okay. Chaque fois il fait le boom, il mange les lèvres, il veut toujours se mettre choco. Mais yo, je ne l'ai jamais dit, hey, yo, la beauté à laquelle tu penses là, tu n'es pas encore là-bas. Est-ce que tu peux faire semblant de parler comme un Sierra Leone? Oui, Sabi, you know Sabi, I go in a market to na foot. Imite vraiment le chant du coq. Genre quand tu dors, quand le coq te réveille, imite le chant du coq. Cocorico! 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 Là, tu vas faire l'apprenti de Magbana. Mato 36, Mato 36. Agora mano, mon tanti mo mouna. Je pense que tu auras une après-carrière, on ne sait jamais. Non, mais j'avais fait ça quand j'étais petit au moins. Et maintenant, l'autre question que je vais te poser. Je vais m'asseoir là. Poussez-vous un peu là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça va, je vais parler. Mais on fait une interview professionnelle avec une star. Toi, tu viens, tu t'imposes. Qui es-tu? Bien sûr, je suis guinéen.
Je suis Guinéen, je dois parler, moi aussi je dois parler ce qui concerne les Guinéens, mon frère. Attends, toi tu penses que quand on est Guinéen, on peut venir, on vient comme ça, on dérange les gens. Mais je vois les micros, c'est écrit journal, c'est écrit l'actualité. Ah, donc quand c'est écrit actualité, c'est qu'on t'a appelé, c'est ton nom. Oui, c'est mon nom. Toi tu vas venir t'imposer pour venir parler, qu'est-ce que tu as à dire? Je vais lancer ma voix à la population guinéenne. Tu vas faire ça dans le quartier. Nous, on est en train de parler avec la star. Non, mon frère, ici, là, j'allais parler. Non, tu peux le laisser parler. Je laisse Comme parler. il insiste là, on va l'écouter. Tu viens t'imposer, je te donne le micro. Si ce que tu dis n'est pas important, je te jure, ça va mal se passer. Mais mon frère, tu t'entends la journal français facile, non? Ok, vas-y. Merci. Bonjour. Vous avez vu ce qui se passe vers chez moi là-bas? Où chez toi? Moi, chez moi, c'est à Amdallah Bambeto Koza, zone de Cailloux. Ce qui s'est passé là-bas, la jour d'enterrement. La jour de quoi? Quand la FMDC a lancé un appel à la population guinéenne pour aller enterrer les gens qui sont tirés par balle, 11 personnes. Le jour de l'enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Ce qui s'est passé là-bas, quand les polices et la gendarme sont vus, ils ont vu seulement les foules en train de venir, ils ont eu peur. Deuxièmement, ils ont commencé à lancer des gaz crimolagènes sur les populations. Attends. Ils ont lancé quoi? Gaz crimolagène. Ça fait des gaz qui en piment quoi. Tu veux dire gaz crimolagène, ça c'est une nouvelle invention? Oui, non, ça c'est en français parce que gaz crimolagène, tout le monde m'a compris. En même temps aussi, ils ont commencé à lancer des losos avec les populations. Mais tout ce qui a touché les populations guinéennes, ces jours-là, c'est quand on a entendu le général Bapoy dire que vraiment les piments, les gaz crimolagènes là, a lancé sur les, comment on appelle, à la cimetière. Il dit que vraiment c'est la vente qui a envoyé, c'est la banque qui a envoyé. La quoi? Ça fait vente quoi, là, ça fait ça qui fait ouh là. Comme vente la terre quoi, vente. Le vent. Voilà, le vent. Dans la cimetière, quand on commençait à enterrer mon frère, voilà, si tu ne manges pas des plats de viande, tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas des plats de riz. Quand le général Bapoy a dit là, il y a un vent même qui est venu en force. Oui, ça a pris les gens dans les cimetières pour faire sortir dans les cimetières. Le vent a pris les gens. Non, oui, le vent a pris les gens. Ceux qui ne mangent pas deux plats de riz. Pas tellement. Quand ils ont commencé à mettre les cadavres dedans, quoi? Dans les balangards, quand ils ont pris dans les balangards, vous savez, là on met les balangards, là on met les morts là. Cercueil. 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 Voilà, cercueil, merci, tu as bien précisé, cercueil, merci. C'est tout ce que tu avais à dire? Oui. On ne permettra aucune métaphore. Alors, lui, Elhadji Papa Koli Kourouma nous prévient qu'il ne s'agit pas d'une campagne, mais l'expression populaire de Guinéens qui veulent une nouvelle constitution et certainement un nouveau mandat pour Alpha Condé. Le chef de l'État était à Zérychoré cette semaine. Comme on le lui reconnaît, il n'a pas tari de promesses et d'annonces. Nous sommes fiers d'annoncer à la Légion forestière que les mines de fer de Nimba vont commencer l'année prochaine. Que Zogota va commencer l'année prochaine. Mais le plus important, et qui fait rêver les Guinéens depuis des années, Simandou. Nous venons d'attribuer Simandou à SMB. Mais c'est quoi? C'est pas seulement la mine, c'est le transguinéen. Le monsieur de fer, il a de Kerani, Zérychoré, Massanta, Guégodougou, Kissédougou, Farana, Mamou, Fourekaria. Vous allez avoir le graphite. Mais mieux, nous allons lancer bientôt l'appel d'eau pour le cobalt et le cuivre de $. Ce bain de foule qu'il en raffole, il en a eu une très bonne dose, mais victime de surdosage. Je dois vous dire qu'il n'en a pas été. Son griot qu'il a racheté lors du dernier mercato politique semblait lui fumer, pas que de la moquette, mais toute la galerie. Sa première bourde, qui a d'ailleurs échappé à beaucoup, est celle-ci. Il parlait de constitution. Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président. 114 versets, il a dit? Vous ne l'avez pas bien écouté? On rabombine. Dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président. Faux. Ce sont 114 sourates et 6236 versets qui composent le Saint-Coran. Deuxième bourde et en quelques fractions de seconde, le système cérébral est affecté. Il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Faux. Encore une fois, la sourate Ashura ne parle pas de la Constitution, mais plutôt de la consultation. Alors, puisque ça ne vient que de lui, ça ne voit plus clair.
Qu'est-ce qu'il est dit dans cette sourate, M. Makanera Kake? Restez attentifs. 3e bourde, la plus grosse, et qui a d'ailleurs fait trembler les imams et des musulmans avertis. Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa shawirhu fil amri. Et ça veut dire quoi ça en français? Mohammed consulte l'air. Alors, nous avons mené nos recherches et dans le souci d'établir la vérité, d'éclairer la religion des uns et des autres, nous sommes arrivés à la conclusion déjà que Ashura ne veut pas dire constitution, mais plutôt consultation. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et pour dire vrai, c'est une sourate de 53 versets. Je l'ai personnellement lu et soumis ma compréhension à mieux averti. Dieu et nulle part dans cette sourate n'a dit ceci au prophète Mohammed, la paix et la bénédiction soient sur lui. Pour la petite histoire, elle fut révélée pendant la période mécoise et elle aborde les révélations divines et invite les gens au monothéisme en évoquant parallèlement l'union des différentes religions. En clair, elle commence par interroger les polythéistes sur leur étonnement suite aux révélations faites à Mohammed, précise la mission et les pouvoirs des prophètes et rapporte aussi une réponse à la question « Pourquoi Dieu a laissé le choix de la religion aux humains ?» Je crois que l'horizon est maintenant clair en ce qui concerne le Coran. Il a fait parler aussi la Bible. Écoutons-le. Et la Bible conseille, faute de prudence, le peuple tombe. Plus grand le nombre de conseillers, plus grand le salut. Je n'ai pas eu besoin de suer. Heureusement, nous avions notre pasteur maison, pasteur Tamba Jakari Milimono. La main du Seigneur, le guide, ça l'a bien fait marrer. Plus grand est le nombre des conseillers, plus grand est le salut du roi. Mais par rapport à quoi, Makanera? On parle des conseillers, on parle des bons conseillers. Et je le renvoie justement à un des rois d'Israël. Qui a choisi... Non, je vais le faire très rapidement. Vas-y. Qui a choisi ses conseillers? Beaucoup de jeunes autour de lui, et même d'autres qui lui faisaient de mauvais conseils. Et le peuple a dit, s'il te plaît, conseillez au roi de diminuer l'impôt sur nous. Et puis ils sont allés dire, si tu diminues l'impôt, écoutez, mais au roi, le peuple va se foutre de toi comme ils se sont foutus de ton père. Et donc, il a choisi ce grand nombre. Et il y avait un petit nombre qui lui a dit, s'il te plaît, ne fais pas comme ton père. Baisse les impôts. Mais vu qu'il y avait du grand nombre qui l'ont conseillé, donc, ça n'a rien à voir. Qui lui ont dit, ça n'a absolument rien à voir avec la Constitution. Quelle personnalité, M. Makanera. Moïse a été épaté par votre inspiration. Makanera Alucène, je trouve que s'il n'existait pas, il aurait fallu le réinventer parce que c'est quand même quelqu'un qui montre qu'il n'a absolument rien à faire des critiques, qu'il critique transparaissent sur sa peau, qu'il n'a absolument rien à faire des considérations sur le plan éthique et moral que vous pouvez avoir de ses prises de position. Et il a un objectif, et il le poursuit, quels que soient les risques, et il est même capable d'aller farfouiller entre les feuillets du Saint-Coran et de la Bible. Il vous sort un verset, même capable de dire que le président votre nom a été mentionné depuis l'écriture du Saint-Coran. C'est même écrit quelque part, Alpha le Messie de la Guinée. Le comportement des cadres guinéens, ça me touche. Et lui qui n'a pas de diplôme doctorat, lui au moins, il n'est pas jamais censé les camps pour dire que comme aujourd'hui, peut-être même, on a entendu que Girassi même, on l'a proposé d'être ministre ici de l'électrocommunication. Il a refusé. Il a celle de radio, celle espace. Pourquoi il fait ça? C'est puisqu'il pensait que quand il insulte, quand il insulte les certains Guinéens ou bien certains cadres guinéens, il pense que s'il y a des remaniements, s'il y a des remaniements, ça veut dire que si le procès Alpha Condé veut changer certains ministres, ça veut dire qu'il va le mettre en place de celui qui... Attends, changer les ministres, c'est ça qui est remaniement. Remaniement. Je ne sais pas comment on a dit ça en français. Pourquoi tu fais ça? Tu as recommencé. Remaniement. Voilà, remaniement. Il pensait que si Alpha Condé fait remaniement, ça veut dire que lui aussi va avoir des postes pour retourner dans les bureaux climatisés et dans les véhicules climatisés et pour encore avoir des passeports diplomatiques pour aller en Niger, pour se reposer. Laissons ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent nous ramener dans le passé, où ils passaient le temps à piller pour leur propre profit.
C'est nostalgique. Ils n'ont pas de programme. Ils ne connaissent pas le peuple. Ils ne connaissent pas les conditions de vie du peuple. Ils ne connaissent pas les souffrances. Ils ne voient que leur nombril et ce qu'ils veulent pour eux. Voilà le passé. Laissons les gens du passé s'agiter. Ils ne savent que dire non. Ils n'ont pas de programme. Ils ne savent pas qui est le peuple. Ils ne savent pas comment vivent les paysans, comment vivent les femmes, comment vivent les jeunes. Pendant qu'ils mettent les enfants des pauvres dans la rue, les enfants sont en France, aux États-Unis. Voilà la réalité. Grosse claque, hein? Bah, sauf que les répliques à ses coudes n'ont pas tardé. Ceux qu'il a appelés les bandits ont attendu mardi 26 novembre pour réagir à la faveur de l'acte 5 de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution. Ils ont répondu ceci. Il a dit qu'il ne laissera pas le pays à des bandits. Je vous ai toujours dit qu'Alpha était un dictateur. Alpha Condé se promène entre la forêt, Cancan, Sigiri, en donnant des points à gauche, à droite, en traitant les gens de bandits. Quand vous avez dépensé 3 milliards de francs dans l'électricité et qu'il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée où il y a le courant, quand vous avez dépensé 2 milliards de dollars dans les infrastructures routières et que vous ne pouvez pas montrer 100 km de route que vous avez fait, alors où sont les bandits? Alors je ne parle même pas des mines. Nous avons trop de choses de ce genre. Un but partout, non? Hein? Vous aimez trop ça. Et pour la 5e fois donc, les opposants au projet de nouvelle constitution ont battu le pavé du rond-point de la tannerie jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. J'aimerais bien faire un coucou au monsieur du PEDN qui se la joue toujours au roi, au calme, mais aussi au club des ventripotents du FNDC, monsieur les gros bides. Ce n'est pas facile de marcher, hein. J'en connais 2 qui étaient complètement écrasés, les pauvres. Nous avons profité d'un petit moment de répit pour mesurer leur température. Des citoyens guinéens qui expriment librement leur opinion politique sur un sujet d'actualité intéressant toute la nation entière sont arrêtés arbitrairement, abusivement, embastillés à Corentin, à la maison d'arrêt, parce qu'ils ont osé dire non à la tentative de projet de la nouvelle constitution, parce qu'ils ont osé dire non au 3e mandat. Mais bien sûr, nous demandons leur libération immédiate. Au-delà d'une procédure juridique, c'est l'avenir de la paix et de la stabilité de la Guinée qui sont en jeu. J'ai dit que ce n'est pas facile. Comme les précédentes, nous étions alors vraiment au cœur de cette autre marche. Parole aux vrais gens lors de la manif. Le projet que le président veut, le président de la République veut pour le pays, là, ça ne marchera pas et ça ne passera pas. Donc nous sommes là pour montrer l'opinion nationale et internationale. Nous sommes bien déterminés et nous irons jusqu'au bout. Vous n'êtes pas fatigué? Non, pas encore. Jamais. Et à Moulin-Fé. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de 3e mandat, tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2019. J'espère que vous leur avez garanti à ces foyers, commerçants et usines leurs dépenses et leurs recettes, M. Sano. Là est la question, hein, Dr Kaba? La question essentielle, c'est
ceci. Est-ce que les Guinéens veulent la République et la liberté ou les Guinéens veulent une royauté et la présidence à vie? Ah bon? Bah criez fort alors. Non. Oh, c'est bon. Gardez cette énergie pour le 14. Ce qui est plus marrant dans le cœur, ils ne parlent pas d'une même voix, hein, ces leaders. Non, jamais. Bon, proposez un front commun et observez le tintamarre autour de celui qui va présider cette candidature commune. Ils ne tomberont jamais d'accord, ouvrez les yeux. Les députés de l'opposition, vous savez, ont suspendu leur participation aux activités de l'Assemblée nationale. Mais 15 millions, ce n'est pas petit, hein. Tout le monde n'est pas parti. Et il dit qu'il a trop parlé. Nous n'avons pas pu alors décrocher une interview avec lui. Et parlant toujours de cette manifestation, à Matoto, les dispositions sont prises pour éviter que la marche ne donne pas lieu à des scènes de violence et de pillage. Cette semaine, le maire de la commune a conféré avec les citoyens, les responsables de quartier, les commerçants et les services de sécurité. Je dis que l'autorité est là pour sécuriter les citoyens et de leurs biens. Oh là là, photorie fala non? Le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité, le web sécurité. Le web sécurité. Bon, monsieur le maire, vous pouvez poursuivre. Hein? Mais si un commerçant se considère comme un loupard qui vient dans le marché, c'est que tu cherches, tu en auras. Quand même, un commerçant est différent d'un bandit. Ça, il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Si vous fermez, vous démissionnez. Et si vous démissionnez, je ne prendrai pas cet engagement. Tout le monde vient, tout le monde n'a qu'à vaguer à leur activité. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. Vaguer à leur occupation. Le président de la Chambre de commerce était présent à la rencontre. Il est chanteur, elle est chanteuse, elles sont deux grosses célébrités du pays, elles vont se marier. Lamine Guirassy a déjà, lui, reçu sa carte d'invitation pour le mariage initialement payant. Bon, après, ils ont changé d'avis. Hein. Que s'est-il passé? Le mari a répondu à nos questions dans l'interview de Kali. On entend partout que ton mariage il est payant, il est à 500 000. C'est parce que le message n'a pas été compris. Mais je pense que cette page a été fermée parce que c'est vrai que quand tu annonces ton mariage, tu mets des conditions d'accès à ton mariage et que les fans protestent et que tout le pays en parle, c'est que tu es aimé par les gens. Tu vois, quand on t'aime pas, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense que un artiste doit être à l'écoute de ses fans. Donc, nous avons écouté nos fans et nombreux, la majorité des fans étaient frustrés par la décision. Ben voilà, on a demandé pardon, on a présenté des excuses aux fans et désormais, ce serait ce cas d'invitation. Dis-moi, d'où est venue cette idée de mariage payant? Ça n'a jamais été notre intention de faire payer les gens. Soyons sincères. Oui, c'est la vérité, j'ai dit. C'était pas un but lucratif. Et on avait juste peur du débordement. Parce que, comme vous le savez, quand on dit que c'est gratuit, il y a une foule qui va venir. Moi, j'ai des milliers de fans dans ce pays. Ma femme a des milliers de fans. Vouloir les réunir, plus la famille, les proches et tout. Et on s'inquiétait tellement. On voulait tellement mettre de l'ordre. Et si on disait au départ que c'était seulement sur carte d'invitation, on allait discriminer nos fans. Parce que tu ne peux pas remettre ta carte à celui que tu ne connais pas. Il y a que le FNDC a du mal à perpétuer sa marque, les manifestations sur le sol sénégalais. Alors, à la préfecture de Dakar, on leur aurait dit qu'ils n'étaient pas chez eux et ils n'avaient pas le droit de s'exprimer. Fadel. Eh bien, nous, peuple sénégalais, nous répondons qu'ils sont chez eux. Les Guinéens sont chez eux. Et ils ont le droit de s'exprimer comme ils s'exprimeraient partout ailleurs dans le monde. Tout Africain, sur une portion quelconque du continent africain, est chez lui et il a le droit de s'exprimer. À Dakar, le FNDC est la combinaison de plusieurs mouvements guinéens soutenus par quelques structures sénégalaises. Fadel,
Tu as la liste. Il s'agit du mouvement Servir la Guinée, du mouvement Marifada, de Fegidex, de l'URDG, de UEFR, de PADES, de Model, de Arwood, de Union l'Union fait la force, de aussi Moyenne Guinée, de la Moyenne Guinée, entre autres organisations. Alors, comment ça va se passer? Nous sensibiliserons les Sénégalais sur cela. Et ça va être bouclé par une manifestation des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'Obélisque le 2 novembre prochain. Avec le président Alpha Condé, je dis et je le redis, avec le président Alpha Condé, il faut être Alpha Condé comme Alpha Condé pour pouvoir battre Alpha Condé à ces élections du 18 octobre 2020. Ça, c'est une évidence. Ça, vous l'avez dit. Parce que, je reprends encore. Mais vous parce ne pouvez que pas je être sais, Alpha Condé pour le battre. Ouais, justement, c'est pour Et dire qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez aller tout seul? Oui, mais écoutez. To the Father, the Son, and the Holy One of creation, as that was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah, without end, Holy Emmanuel. King Celestia, Jah, Rastafari, blessed and sanctified, God and clear. Moussa, tu dois dire Amin en principe. Amin Allah, Amin Allah, Amin Allah. Mangana a la parole. Moi, je reste ferme sur ma position que, avec tout le respect que j'ai pour le professeur Alpha Condé, qui est un grand-père ou un père pour nous, que nous ne sommes pas pour son 3e mandat. Ouais. Il est certainement manipulé par des personnes qui sont autour de lui, qui l'encouragent. Le peuple est fatigué de tout ça. Les gens ne sont pas pour Alpha Condé. Si vous voulez maintenant dépenser de l'argent, continuez à gaspiller de l'argent, on va manger, après les jours nous vont parler. Parce que cette fois-ci, à partir du 18 octobre, Alpha Condé, moi, personnellement, n'est pas mon président. Moi, à partir du 18 octobre, quand les votes sont terminés, Alpha n'est pas mon président. C'est ça. Il n'est pas mon président. Bien. Nous, on ne restera pas confinés. Bien. Ceux qui vont rester confinés dans leur bureau avec leur maladie et ils n'auront qu'aller se soigner là-bas en Europe. Parce qu'ils n'ont pas construit des hôpitaux décents pour soigner leur population. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous ne sommes pas avec ce système-là. Il faut que les gens apprennent à dire la vérité à Alpha Condé. Il a 92 ans, il n'a aucune capacité, ni physique, ni morale, ni intellectuelle, de diriger la Guinée. Bien. Alors il faut que ça s'arrête. À ce jour, nous n'avons que 2 cas confirmés. Non, pause à ce niveau. La donne a changé depuis la patiente belge est sortie du centre de traitement guérie. C'est une très bonne nouvelle, non? Par contre, le 2e cas doit subir un test de contrôle après avoir accompli sa semaine d'hospitalisation. Dr Sakoba ne s'est pas contenté d'informer sur l'évolution du virus. Il a réitéré les dispositions prises par les autorités sanitaires. Nous avons pris des dispositions au niveau des communes de Conakry. Parce que pour nous, le risque est concentré à Conakry. Donc on a pris des dispositions, on a recruté du personnel pour le suivi
de ces 400 et quelques contacts que nous avons dans les communes. Une autre mesure de renforcement, nous avons saisi tous les passeports des voyageurs rentrant en Guinée durant les 48 heures. Et des dispositions sont prises pour leur remettre les passeports. Il faudra le certificat signé par les directions communales de la santé de Conakry, qui ont les agents de suivi, dire que tel individu a suivi les 14 prises de température, pour que nous puissions délivrer le certificat. Et l'ANSS, en la personne du chef de département de la surveillance, qui est le responsable du suivi des contacts et d'investigation, c'est lui qui doit contresigner pour autoriser la police à pouvoir remettre aux intéressés. Mais docteur Sakoba, le risque zéro n'existe pas, ça vous le savez. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, donc, mais c'est ce que nous avons pris. Il y a un point autour duquel j'aimerais parler avec vous. Il concerne les regroupements. Par rapport au regroupement dans les lieux publics, notre souhait, c'est que tout regroupement ne dépasse pas les 50 personnes dans les lieux publics. Et s'il y a des regroupements essentiels, autorisés par nos responsables au niveau administratif, qu'un certain nombre de mesures soient respectées. Notamment le lavage des mains et informer le public que quand quelqu'un doit éternuer ou bien tousser, il n'a qu'à le faire dans le coude. Et même quand les gens doivent faire la queue et qu'ils ne se serrent pas, qu'ils se maintiennent à une certaine distance. Bien entendu. Vous permettez, nous allons écouter les partenaires. Très bien. Taïwan, je suis médecin épidémiologiste et responsable. Waouh, il est précis le partenaire Waouh. On va poser d'abord. On va poser. Bon, d'accord, monsieur Won. Si c'est pour dire la même chose que Dr Sakoba, je crois qu'on peut passer à autre chose. La surveillance, c'est quelque chose d'essentiel à la riposte contre ce virus. Le chef de département surveillance de la NSS a souhaité partager quelques mots avec les journalistes. Moi, c'est Dr Moussa Kone. Je suis le chef de département surveillance. Surveillance voudrait dire, vous avez vu, j'ai un chapeau jaune. Vous êtes vraiment sûr ou bien c'est moi qui ne vois pas clair? Rouge plutôt. Ça veut dire que je vais regarder tout le monde en même temps. Bon, je précise que ce n'est pas un symptôme du Covid-19, mais du Covid-82, la vieillesse, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les femmes de Nongo nous ont invités de venir les épauler parce qu'elles voulaient exprimer leur ras-le-bol. Elles voulaient s'adresser à l'opinion nationale et internationale. Compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui chez nous, les femmes de Nongo disent que la maladie coronavirus existe vraiment en Guinée. Mais les gouvernants refusent de faire cette déclaration pourvu de faire leur soi-disant élection couplée. Donc elles ne vont jamais l'accepter. Elles ne vont pas accepter ces élections, elles ne vont pas le permettre. Ce n'est pas la seule raison, la seconde ne sortira pas de ma bouche. Elles se disent aussi que l'encre que les gens la veulent utiliser pour les élections, que les encres là contiennent du virus Corolla, du coronavirus aussi. Ce fut un grand plaisir aujourd'hui de fêter cet événement dans cette enceinte du Palais du Peuple de la République de Guinée. Je suis honoré et comblé de joie et mon joie va à l'encontre des dirigeants, des corps professoraux de mon établissement et je remercie sincèrement les personnalités qui se sont déplacées de près ou de loin pour assister à cet événement. Les mots me manquent vraiment. Je suis heureux aujourd'hui et ému. Et l'objectif aujourd'hui de célébrer ici, vous n'êtes pas sans savoir, l'objectif primordial d'un jeune promoteur, un jeune qui veut viser sa vie très très loin. Une fois que ce jeune a maintenant l'intention qu'il a fait 100%, il veut maintenant faire son truc de façon grandiose. Sur ce, on a jugé nécessaire de faire maintenant notre événement de façon grandiose. C'est pourquoi on a choisi cette enceinte ce soir, ce matin. Je vous remercie. Non,
vous pouvez quand même me laisser poser une question. Hein? Comment on vous appelle déjà? C'est Kamara Cheikh Ahmed Tidiane. Ok. C'est quoi votre conseil aux jeunes qui voudront avoir le même parcours que vous? Monsieur, ce voyant sujet-là me va droit au cœur, car je m'attendais brièvement à cette question. L'appel que je vais lancer à tous les jeunes qui sont dans le quartier ou qui travaillent, je demande à tous les jeunes de se lever, de se battre pour enfin gagner leur vie. La formation, ça ne s'arrête jamais. Au fur et à mesure l'homme doit se former. C'est ainsi, je lance un appel à tout le monde de venir s'inscrire dans les instituts de formation professionnelle. Il y a de la formation est adéquate, il y a des bons professeurs. Merci monsieur. Politique, lundi 9 décembre, 2 anciens présidents africains, le béninois Nicéphore Soglo et le Nigérian Goodluck Jonathan, ont reçu dans un réceptif hôtelier de Conakry des acteurs de la société civile et les responsables des associations de presse. Les échanges ont eu lieu derrière ces portes vitrées et l'accès avait été interdit aux journalistes. Plus d'1 heure, nous avons squatté devant l'hôtel, espérant avoir quelque chose des deux émissaires. Le temps d'une pause, les prises de vue, des photos étaient plus importantes. Nous avons tenté d'interroger le chef de la délégation. Pardon. Monsieur le Président, vous pouvez nous dire 2 mots? Pardon. Dites 2 mots à la presse. Allez-y. Dites 2 mots à la presse. Non, s'il vous plaît, maintenant, il dit non. Rien, nada. Et ce que je trouve marrant dans cette scène, ils ont refusé l'accès aux journalistes, mais ils les ont sollicités quand même pour les photos. On se fout bien de nos gueules et vous venez d'en être témoin. Vous en pensez quoi, Dr Faya Milimono? Non, c'est du n'importe quoi. Voilà, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour la deuxième partie.